Dernier sujet, le Togo, nous parlons du coronavirus. Les autorités togolaises ont décidé de rendre obligatoire le port du masque pour lutter contre la propagation du virus, le virus qui est toujours présent dans le pays. Cette obligation du port de masque s'accompagne donc de la suspension donc du couvre-feu et de la levée du bouclage des villes du pays. Le port de masque, finalement, David Djegbavi, comme panacée au coronavirus, c'est ça? Alors, nous avons été les premiers à avoir proposé cela au gouvernement dans nos différentes sorties médiatiques. On l'a dit plusieurs fois que le port de masque devait être rendu obligatoire aujourd'hui. Mais je crois que le gouvernement avait peut-être voulu voir comment les choses allaient se passer avant de revenir sur cette décision. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Le port de masque, il est rendu obligatoire sur toute l'étendue du territoire. C'est une très bonne solution. C'est une très bonne décision, en tout cas. Et ça permettra de limiter aussi les cas de contamination ou alors d'exposer les Togolais à ces différentes contaminations. Seulement, la question qu'on se pose est de savoir est-ce que tous les Togolais disposent de moyens pour s'offrir un masque, surtout aujourd'hui, quand on sait que le pouvoir d'achat du Togolais, il est à la baisse, les activités sont bloquées, malgré la levée des bouclages et du couvre-feu dernièrement. Les activités étaient au ralenti, les familles se plaignent, Novici est venu en complément, mais ça ne suffit toujours pas. Et cela posera véritablement un problème à certains concitoyens. La seconde interrogation, la seconde inquiétude, c'est de savoir si le gouvernement a pris des dispositions pour faire respecter cette mesure-là, cette décision qui a été prise hier. Est-ce que ça veut dire que les contrôles seront faits dans les rues, en dehors de nos maisons, dans nos lieux de service? Est-ce qu'il y aura une police ou alors une administration qui va faire le contrôle, comme ça se fait dans certains cas? Est-ce que des compléments ou un soutien va être apporté à la police togolaise, à la force anti-Covid, également à l'administration, au secteur privé, pour que ce port de masque soit véritablement une obligation? Quelles sont aussi les conditions, surtout dans les transports? Comment ça va être fait quand on sait que dans les transports, c'est dans des endroits confinés, etc. Voilà autant de questions que se posent beaucoup de Togolais. Mais je pense quand même que la réflexion est en train d'être poursuivie et que cette décision de rendre obligatoire le port de masque au Togo viendra, en tout cas, avec toutes les mesures qui s'imposent, avec toutes les décisions qui vont permettre à ce que demain, quand on sort, qu'on puisse se rendre compte que véritablement la décision de rendre obligatoire le port de masque est respecté par les citoyens. Firmin, port de masque, il fallait le faire finalement. Oui, il fallait le faire. C'est juste dire que l'esprit, c'est quoi? C'est dire que nous sommes obligés de vivre avec le virus. C'est tout, parce que tout est ralenti. Même en France, on est en train d'apprendre que l'état d'urgence ne va pas être prorogé. Parce qu'il faut vivre avec le virus, l'économie est au ralenti et il faut trouver des stratégies pour pouvoir relancer l'économie du monde. C'est ça. Donc la meilleure manière, c'est d'imposer le port du masque. Parce que la contamination, c'est pas par le toucher, tout ça, mais c'est par les narines, les gouttelettes. C'est tout, les gouttelettes. Donc si on arrive à protéger le nez, la bouche, je pense qu'on est protégé à plus de 60%. On est protégé à plus de 60%. Donc ça, c'est déjà un pas. Mais l'autre question que David a posée est tellement intéressante, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour un masque. Les masques, c'est pas à 100 francs. Le masque est à 200, le masque est à 300, le masque est à 500. Et il faut toujours le changer, le laver, le changer. Donc il faut un peu de moyens. Est-ce que le gouvernement va subventionner cela? Ou ce que nous avons proposé ici aussi entre-temps, c'est quoi? C'est que le gouvernement mette en place un comité qui va confectionner régulièrement les masques pour les vendre à vil prix, à 50 francs, dans toutes les localités. Parce qu'il y a des villages, sur toutes les régions du territoire national, dont les habitants n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, manger peut-être un 100 francs, un 25 francs pour aller
me trouver un truc à manger, mais je ne vais pas économiser pour aller m'acheter un masque. Pour aller même dans les marchés, la situation va être grave si on ne contrôle pas les marchés de l'intérieur. C'est ça, en fait, les marchés de l'intérieur, les marchés des lieux les plus reculés. À ce niveau-là, le gouvernement doit adopter une certaine stratégie, soit aller distribuer gratuitement des masques dans ces localités-là pour que tout le monde puisse en disposer. Parce que tout le monde, cela doit être clair, tout le monde n'a pas les moyens pour se procurer le port de masque. Le niveau de vie, ce n'est pas reluisant. Donc, il faut qu'on pense à comment rendre disponible et gratuitement les masques à toutes les couches, surtout les couches les plus vulnérables. Alors moi, je posais quand même une réflexion sur la question du port de masque. Il faut qu'on soit très précis. On a besoin de porter le masque que si on est en public. Si je suis seul dans ma voiture, je ne vois pas pourquoi je mets un masque. Si vous ne montez pas les vitres de votre voiture, je pense que vous êtes exposé. Hein. Non, puisque le virus ne circule pas en l'air, en fait. Le virus, d'après ce qui se dit, il ne va pas à plus de 2 mètres. Je suis seul dans ma voiture en train de circuler. On dit aussi que l'homme prudent voit le mal de loin. Il faut être prévoyant. Non, je pense que ça m'est dit. Oui, mais si le port de masque dans votre voiture, si vous êtes seul dans votre voiture, ne vous met pas mal à l'aise, ne vous asphyxie pas. Je ne pense pas, moi personnellement, je ne trouve pas de problème. Je peux le porter, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon bureau ou alors dans ma voiture. Si j'estime que en portant ce masque, j'arrive à respirer, j'arrive à parler avec mes interlocuteurs, il n'y a pas de souci. Mais il faut que le gouvernement aussi fasse passer ce message-là, parce qu'il y a une sorte d'incompréhension. Parce que moi, je le dis surtout par rapport à nos forces de sécurité qui sont chargées de faire respecter la mesure. Généralement, ils ne comprennent que les ordres au premier niveau. Quand on leur dit port de masque obligatoire, je suis dans ma voiture, je vois que je vais rencontrer un policier, je sors le masque et je le mets. Il me demande, mais pourquoi je ne l'avais pas mis depuis? Je lui dis, mais tiens, monsieur, c'est parce que je veux parler avec vous, donc on est à 2, je suis obligé de le mettre. Avant, j'étais seul dans ma voiture. Moi, j'ai été plusieurs fois contrôlé au feu rouge. En tout cas, ils étaient sympas. Hein. Ils viennent vers vous, ils vous saluent poliment, ils vous expliquent et tout. Et il a envie de vous voir porter le masque. Mais vous le portez pour lui faire plaisir. Dès que le feu passe au vert, vous débarrez, arrivez devant, vous enlevez. Il faut que cette pédagogie soit donnée par l'État, par les structures sanitaires qui ont en charge la gestion de la Covid dans ce pays. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens porter des masques et que les gens portent ce masque parce que le gouvernement dit de le porter. Il faut le porter de façon réfléchie. Voilà, là où le besoin se fait sentir, il faut le porter quand vous sortez, quand vous êtes en public, quand vous voulez vous adresser à une personne, il faut vous protéger. Alors, nous parlons tout à l'heure de la disponibilité des masques. Moi, je pense que l'État peut faire, le gouvernement peut faire mieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a la décentralisation, les mairies, etc. L'État peut doter ses mairies de masques et chaque mairie ira faire une distribution de masques dans tous les ménages. Ça se fait ailleurs. Ça s'est fait en France. On a vu des sapeurs-pompiers qui distribuent des masques aux gens dans les rues. Ça s'est fait dans certaines mairies en France, par exemple, où des maires ont envoyé des masques dans les boîtes aux lettres des habitants. Le Togo peut faire de même. C'est-à-dire qu'au lieu de réunir des gens à un endroit public pour leur distribuer des masques, chaque mairie a sa population géographique et en fonction de ça, envoie des fonctionnaires ou des employés de la mairie pour déposer des masques dans chaque maison, 2 masques, 3 masques, selon le nombre d'habitants dans la maison. Ça permettra la mise en application de cette décision-là. Mais si vous attendez que le Togolais aille acheter un masque, Fimet disait tout à l'heure, le masque, il est à 200, l'unité. Dans une famille africaine, nous sommes 4 ou 5. Il faut acheter pour les 5. Ça vous fait 1000 francs. Alors que quand vous arrivez dans un village, 1000 francs, c'est toute une richesse. Voilà. Non, par rapport au masque, à la discussion que vous menez tout à l'heure, en réalité, quand vous êtes à 2 et qu'une personne porte le masque, alors vous deux, vous êtes protégés au fait. Les 2 personnes n'ont pas besoin forcément de porter le masque en même temps quand vous êtes à 2. Donc, mais il est plus prudent que les deux le portent. Que les 2 le portent. Mais l'autre sujet aussi, c'est au niveau de la distanciation sociale. Du moment où nous tous nous portons le masque, est-ce qu'on a encore besoin de respecter la distanciation sociale? En fait, non.
En fait, non. Non, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. En fait, il faut que... Justement, déjà sur ce plateau, on a plus d'1 mètre. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le masque. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le masque. Donc, parce que moi, j'ai vu un certain nombre de plateaux où la présentatrice est là, l'invité est à 3 mètres et ils mettent encore le masque. C'est grave. Donc, et des moments, je dis, les gens ne comprennent pas. Des chaînes africaines. C'est la Covid, hein. Attention. Mais à genoux tout le monde. Non, à ce niveau, il faut que le gouvernement, surtout togolais, fasse assez de communication ou revoie la sensibilisation à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, j'étais allé dans une structure publique où on avait tous les masques, mais on nous obligeait de respecter la distanciation sociale, 1 mètre. Alors chacun avait sur son visage le masque. C'est ça, il faut expliquer aux gens. Quand soit l'un ou l'autre, c'est ce qu'il faut expliquer. Soit on rend obligatoire le port de masque. En même temps, tant que vous pouvez faire les deux, en fait, on ne sait jamais. Mais en fait, l'intérêt, c'est quoi? Mais il ne faut pas trop crisper les gens. C'est comme l'autre chose, on nous a dit, il ne faut pas se serrer les mains. Oui. On a oublié de dire aux gens, si vous serrez les mains, vous pouvez aller vous laver les mains après. Oui. Il n'y a plus de problème, en fait. Donc, je pense que, au moment où je comprends, c'est comme je vous l'ai dit, moi, je ne reproche pas tellement de choses aux dirigeants de cette aventure, parce qu'au début, il y a eu assez d'hésitation, même au niveau occidental, il y a eu assez d'hésitation. Je pense que les voix sont en train de tomber et mais les réflexions commencent par être beaucoup plus mûres, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Mais à ce niveau aussi, comme le port de masque est rendu obligatoire, il faut qu'on ouvre les frontières. Il faut qu'on ouvre les frontières. On va revenir à cet aspect tout à l'heure. Moi, je vais rester un peu sur les masques. Bon, on a dit port de masque obligatoire. Maintenant, est-ce qu'on a aussi fait des études pour voir le port trop prolongé du masque? Est-ce que ça n'a pas d'autres incidences? Oh, vous savez, avec l'avènement de la Covid, tout le monde s'est investi pour fabriquer des masques. Et je crois qu'à un moment, le gouvernement a précisé les normes sanitaires sur lesquelles il faut construire, il faut fabriquer les masques. C'est vrai que si vous prenez un pagne, un bout de tissu, tout de suite, vous pouvez en fabriquer. Mais le porter toute une journée n'est pas conseillé. Puisqu'à un moment, il faut aérer aussi les narines pour pouvoir bien respirer. Il faut également avoir, comment on appelle ça, avoir cette facilité de pouvoir respirer et de pouvoir expirer aussi, inspirer, expirer. Et donc, porter trop longtemps le masque n'est pas conseillé, puisqu'au final, vous risquez aussi de laisser des traces, des brûlures, etc. Et je crois que ici, en tout cas en Afrique, nous avions compris la nécessité de porter des masques à des heures précises, contrairement un peu en Europe où on avait vu des images des premiers médecins en Italie en Italie et en Chine qui avaient pendant très longtemps porté des masques et qui se sont fait déchirer le visage pratiquement, tracé, les masques ont tracé leur visage, etc. Ça a fait très mal. Et ça a choqué un peu. Ça a été un élément déclencheur de la tension dont avaient bénéficié ces médecins-là très vite. Et donc aujourd'hui, quand on dit port de masque obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est du matin au matin. Ça veut dire que si vous voulez sortir, vous voulez vous rendre dans un endroit public, portez le masque. Quand vous rentrez chez nous, enlevez votre masque si vous voulez et respirez normalement. Quand vous voulez vous coucher, vous n'êtes pas obligé ou appelé à porter des masques pendant que vous dormez. Non, Samuel, je pense qu'il y a peut-être, à ce que David dit, j'ajoute quelque chose. Il y a peut-être un petit raisonnement scientifique, parce qu'on nous a appris au cours élémentaire, quand on expire le dioxyde de carbone et on inspire l'oxygène. Alors que quand vous portez le masque, vous expirez, c'est ça, non? Vous expirez le dioxyde de carbone, ça ne part pas, c'est le même ça reste le même dioxyde de carbone que vous inspirez également. Donc, si vous le portez pendant des heures, vous risquez d'être asphyxié ou d'avoir à l'avenir un problème respiratoire, parce que vous manquerez d'oxygène forcément, parce que le masque nous empêche d'avoir accès à l'oxygène. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour cela que quand vous êtes... Exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai fait une petite expérience. Je faisais du vélo, j'avais mis le masque, j'avais toutes les difficultés à respirer. J'ai dû le baisser et j'ai constaté que je respirais beaucoup mieux. Exactement. Donc, ça nous empêche d'avoir accès à l'oxygène facilement. Donc, ce dont on a le plus accès, c'est le dioxyde de carbone, qui est un danger à notre organisme. Donc, quand on est seul, on peut enlever un peu le masque. Quand on circule dans les rues, on n'est pas
parmi un monde fou. Donc on peut enlever un peu, on peut le baisser un peu, et puis on sécure normalement pour avoir accès à l'oxygène, pour faire fonctionner les appareils respiratoires. Il faut le préciser, par exemple, dans les grands pays comme la France, le port du masque est obligatoire quand vous êtes dans les transports, par exemple, parce qu'il y a d'autres personnes à côté de vous, mais quand vous êtes seul en train d'aller, bon... Même quand on réfléchit un peu, on ne voit pas pourquoi on mettrait un masque. Alors, en fait, il y avait une grosse psychose avec les masques. Au début, on en avait fait tout un débat avec le port de masque, mais aujourd'hui, les choses ont avancé. Les gens ont compris que le masque, en tout cas, il faut le porter quand il faut le porter. Et moi, je connais des gens qui sont seuls dans leur bureau en train de travailler et qui sont masqués. Vous savez, ces personnes vous diront qu'ils voient le mal de loin. Non, moi, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans une structure publique où je devais parler à un agent public, mais qui me dit, mais il avait son masque, donc j'ai baissé le mien. Puisqu'il avait son masque, je me sentais déjà en sécurité. Et puis il me dit, mais monsieur, mais faites demander votre masque. Mais je dis, mais nous sommes déjà en sécurité, puisque vous gardez toujours le vôtre. Il dit, non. Donc c'est ça, en fait, le message n'est pas pertinemment passé. Même quand vous suivez les chaînes internationales, suivant 24, vous voyez qu'il y a des journalistes même qui n'ont pas compris le message. Vous voyez, l'interviewé qui a le masque et le journaliste aussi qui pose des questions a également le masque. Donc à ce niveau-là, il faut qu'une seule personne ait le masque ou ait porté le masque. Moi je dis, si vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais... Oui, si vous le faites. Il vaut mieux être prudent. On ne sait jamais. Alors, puisqu'on a trouvé une solution, c'est le port de masque finalement qui est présenté comme pouvant nous mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait en maintenant les frontières fermées, les églises fermées et autres? Les églises fermées, moi je suis d'accord. Pourquoi? Mais les frontières, non, les églises là, il faut profiter pour assainir le secteur, quoi. Moi je pense. Non, c'est pas les églises qui ont envoyé le coronavirus. Oui, mais elles ont été fermées. Le monde n'est pas, comment on dit, on n'est pas arrivé. Comment on dit ça à la fin du monde, ok? Les gens ont besoin de nourrir leur foi aussi. Hein? Oui, mais ça se nourrit autrement. Ça continue de se nourrir. Les gens font des prières par téléphone. Moi, j'ai envie d'aller à l'église. Moi, j'ai envie d'aller prier pour vous, David. Tu peux prier chez toi, à la maison pour moi, d'accord. Alors, bon, je pense qu'il faut profiter de cette situation je crois qu'ils ont mis en place la direction des cultes. Voilà, pour que la direction des cultes puisse regarder vraiment la gestion des églises dans ce pays. Alors, les frontières, je pense qu'il est temps que ces frontières soient ouvertes, surtout les frontières terrestres, en tout cas, en attendant que les dispositions soient prises au niveau des aéroports, mais que les frontières terrestres soient ouvertes pour que les activités économiques puissent aussi reprendre dans ce domaine-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont levé le bouclage des villes. Les gens peuvent aller venir, mais des gens font des commerces entre des pays. Il faut que ces frontières soient ouvertes et que des dispositions sanitaires soient prises dans chaque frontière pour sécuriser en tout cas ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Non, moi, pour David, pour les églises, je ne suis pas totalement d'accord avec David. Parce que on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. On a besoin de la foi. Elle appelle. Quand on prie Dieu, écoute, et tout en ce temps si difficile pour le monde, on a besoin de Dieu. Donc, du moment où on a trouvé la solution, qui est le port obligatoire des masques, donc je pense qu'il soit temps qu'on rouvre les églises. Donc, on va imposer ça. Donc, moi, je dis, on rouvre les églises, mais avec respect scrupuleux des mesures barrières dans les églises. Ça veut dire, devant toute église, on doit avoir le dispositif de lavage des mains, le port obligatoire des masques de tous les fidèles. Donc, là, même s'il y a un fidèle, il y a plus un fidèle qui n'a pas de masque ou qui ne porte pas de masque, il ne rentre pas. Donc, à ce niveau-là, donc, je pense que les choses puissent fonctionner. Au-delà de ce que vous... Même chose pour les mosquées aussi. Oui, même chose pour les mosquées aussi. Pour les grands rassemblements même, pour tout rassemblement, pour tous les concerts, les stades, toutes les activités peuvent reprendre du moment où nous portons tous les masques. Mais l'autre chose que vous avez aussi à ajouter, c'est aussi intéressant. Donc, il faut assainir le milieu chrétien où il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a des gens, tout le monde... Est-ce que la question des faux pasteurs, est-ce que ça, c'est pas de la responsabilité de l'État? C'est eux qui donnent les récépissés pour que les gens ouvrent les églises. Donc, tant que vous avez mieux récépissé... Et comme c'est l'État qui donne, l'État peut retirer aussi. Lorsqu'il se rend compte si la personne a commis une faute lourde... On a vu des pasteurs qui ont commis des fautes lourdes, très lourdes.
Non, Quoi, mais à ce vis-à-vis de niveau-là, l'État, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Donc, il revient même à ces confessions religieuses-là de se réorganiser. Oui. De se réorganiser. N'est pas pasteur qui veut. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis tu rouvres ton église sans la bénédiction de qui que ce soit ou d'une quelconque congrégation. Donc tout le monde se lève, il va à l'école de théologie 3 mois, ou il rentre au Ghana ou au Bénin, 2 mois après il devient pasteur et il crie Alléluia. Donc alors qu'il y a beaucoup qui font du business avec. Donc à ce niveau, je demanderais même aux confessions religieuses, aux congrégations religieuses de se réorganiser pour éviter assez de critiques, quoi. C'est ce que je dis. Ils sont corrompus. Ils ont une association qui s'occupe de ce que tu dis là, mais c'est des corrompus. Moi, je les connais très bien. Ils ne sont pas capables d'interdire à un pasteur d'ériger son église. Pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda? Il n'y a que 5 églises au Rwanda. Point. C'est fini. Vous pouvez être pasteur de n'importe quelle église méthodiste, théologique, je ne sais pas trop. Vous n'êtes pas appelé à créer une église. Non. Et chez nous, il y a eu un laissez-passer depuis très longtemps. C'était sous le ministre Potivi Laclé, quand il était ministre de l'Intérieur, dans le temps où il suffisait juste de venir lui demander une autorisation, on vous l'accorde, vous ouvrez votre église. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, les bruits, les détournements, les vols, ces histoires de femmes détournées, des conneries qu'on raconte tous les jours, les gris-gris par ici, les fétiches par là, on en voit tout le temps. Mais il faut assainir cela. C'est pas que seulement avec les églises, il y en a partout. Il y en a partout. En politique aussi. Il y en a. Mais ce que vous oubliez, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais c'est pour tout ça que Jésus est venu. Au-delà de Jésus, c'est pour tout ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Donc, l'église, au fait, moi je dis, l'église, au fait, Samuel n'est souvent pas d'accord avec moi, l'église, au fait, n'est pas le rassemblement des justes. L'église, c'est le rassemblement des pécheurs. Ce sont les pécheurs qui viennent dans les églises pour apprendre à se repentir, à se convertir. Bien sûr, on doit assainir le milieu. Non, je pense qu'il faut l'assainir. Il faut l'assainir, mais ce que vous dites par rapport au Rwanda, c'est la dictature pure. Mais la liberté de religion, voilà ce que la liberté de religion, on est d'accord. Vous êtes un démocrate, c'est pour parler de démocratie. Et voilà ce que ça donne. La liberté de religion, mais si quelqu'un veut exprimer sa liberté de religion, mais il faut la lui accorder. C'est la moindre des choses. Voilà ce que ça donne. Vous n'arrivez pas à dormir chez vous les soirs parce qu'à côté, il y a une église qui... Il y a la possibilité d'interpeller la direction des cultes qui met de l'ordre là, parce qu'ils ont des horaires à respecter aussi. À partir de 21h, on ne doit plus faire de bruit normalement. Oui. Est-ce que ça, c'est des décisions gouvernementales? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait? Oui, justement, moi j'ai vu la direction des cultes fermer un certain nombre d'églises pour non-respect justement de c'est les petites églises. Si les grandes le font, il faut la mettre au pas aussi. Il y a des grands qui le font. On n'arrive pas à les fermer. Il faut qu'on vous dise à qui appartient l'église. On n'arrive pas. Qu'est-ce que vous racontez? C'est les petites églises de quartier. Allez voir les bruits que font les grandes églises. Il y en a. Moi, il y en a chez moi à côté ici. On vous dit le propriétaire de l'église, c'est celui-là. Tu es qui? Toi qui es directeur de la direction des cultes là. Il faut réfléchir par 2 fois. Donc, il faut vraiment frapper durement. Il faut profiter de cette crise pour véritablement assainir les choses. Et ces pasteurs aussi doivent comprendre que, franchement, Jésus n'a pas fait toutes ces conneries-là avant qu'il ne soit Jésus. Et qu'ils arrêtent. Hein? C'est le charme du monde, David. Mais vous savez, bénédiction pour vous d'avoir une église à côté. Donc, c'est pour ça qu'on prie pour vous tous les jours. Port de masque obligatoire, ça peut aussi, devrait aussi permettre d'ouvrir les écoles. Oui. Les écoles, c'est plus compliqué là-bas. C'est compliqué à ce niveau. Surtout pour les enfants. Les enfants, oui. Les enfants. Et aussi, c'est une question de moyens. Est-ce que les parents disposent de moyens pour doter tous les enfants du port de masque? Enfin, la deuxième chose, est-ce que les enfants peuvent respecter scrupuleusement le port de masque ou ces mesures barrières une fois à l'école? Moi je ne sais pas sur ce débat. J'écoutais encore la dernière fois, au niveau de la France, par exemple, on disait que les enfants n'en avaient pas besoin de masques parce qu'ils ne sont pas d'abord contagieux entre eux et que c'est très rare qu'ils soient contaminés par la maladie. On a vu, c'est vrai, des cas d'enfants qui ont été contaminés, mais ce n'est pas eux qui sont la grande population contaminée non plus. Non, mais le revers de la médaille, c'est quoi? Mais les enfants, ils n'arrivent pas, ils ne sont pas contagieux entre eux, mais ils peuvent venir contaminer les parents. Oui. Donc, ça va remettre à zéro tout ce que nous sommes en train de faire, tous les efforts qui sont en train d'être faits. Donc, à ce niveau-là, pour les écoles, il faut attendre un peu. Moi, je pense que techniquement, ce n'est pas bon. Je crois que l'État même a compris. C'est pour ça qu'il a fait
partir l'année pour les classes de passage. C'est fini. Il faut attendre la rentrée en septembre-octobre. Le 26 octobre. Voilà. Et les classes d'examen qui vont composer très bientôt, à tout moment, selon les dates qui ont été fixées. Et donc, il faut éviter que les enfants... Vous savez, quand vous sortez en récréation sur une cour d'école, c'est terrible. Hein? Et les enfants avaient ce réflexe-là, ils avaient cette habitude-là. Ça va être difficile pour le corps enseignant de contrôler la distanciation sociale entre les enfants et tout le reste. Donc, je pense que pour l'école, c'est quand même assez bien réfléchi. Et l'État a pris une très bonne décision d'arrêter les cours pour les classes de passage et de reprogrammer maintenant les cours pour les classes d'examen. Et jusqu'au 26, donc la maladie va disparaître. On espère bien. Bon, jusque-là, en tout cas, on est à la date d'hier passé à 501 cas confirmés. C'est vrai qu'on a plus de guéris que de cas actifs, mais on a eu une meilleure maîtrise de la situation. Oui, c'est ce que je dis, même si vous n'êtes toujours pas d'accord. Au Togo, on maîtrise bien. Au Togo, je le répéterai toujours, on a réussi à circonscrire très tôt la maladie. Et je pense que les nouveaux cas que nous avons, même qu'on nous révèle, là, je pense que ce sont peut-être des tests qu'on a fait il y a longtemps et dont nous sommes en train de connaître les résultats maintenant. Je ne pense pas que ce soit trop de nouveaux cas que nous sommes en train de connaître parce qu'il y a eu, au départ, il y a eu assez de tests qui ont été faits. Dans des localités ou dans des endroits suspects. Donc, c'est maintenant que les résultats sont en train d'être publiés. Et c'est pour ça, même au niveau de la circonscription de la maladie, je pense que le gouvernement, le Togo, a eu à faire assez d'efforts. Et c'est des efforts qu'il faut saluer. Nous, on maîtrise la situation. Et moi, j'ai même lu où on dit que ces chiffres-là vont être revus à la baisse, surtout le nombre de décès. Parce qu'il y a au départ, il y a eu assez d'hésitation. Donc le Togo a fait assez d'efforts. Moi, je dis, dans la sous-région, dans la région ouest-africaine, c'est le Togo et la Mauritanie qui sont les meilleurs élèves. Merci Firmin Tekou Agbo. Merci David Diagbavi. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été en notre compagnie. À demain.